on reviendra donc sur le cas de HSBC. On va parler également du lancement hier par Apple, donc de Apple Music. Près de 30 millions de titres qui sont disponibles. Malheureusement, le titre continue de descendre. Je ne sais pas si on ne croit pas au lancement à la fin juin, mais en tout cas, je lui demanderai son avis pour voir si Apple, comment se fait-il que les investisseurs, avec de nouveaux produits, semblent reculer un peu sur le titre. Mais d'abord, c'est le temps de parler à Carl Simard de GPS Médicis. Sujet extrêmement intéressant ce midi. Je lui ai dit, juste avant d'entrer en ondes, j'ai bien aimé son sujet. On va parler de l'évaluation, de la rémunération des dirigeants. C'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on se penche sur le cas. Et particulièrement depuis 2008, après l'horreur dans les banques, à partir de 2008, on s'est dit, là, ça va faire la rémunération. Mais là, ça revient, là, encore une fois. On dirait qu'on oublie le passé, on oublie nos erreurs, puis on retombe dedans. À pieds joints, en plus. Parce que probablement que les rémunérations nous apparaissent très élevées. Mais au-delà de cela, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons analysé les rémunérations des 50 plus grandes entreprises publiques, des dirigeants des 50 plus grandes entreprises publiques au Québec. Et nous avons comparé ces rémunérations avec les performances économiques de leurs entreprises respectives. Et c'est de cela qu'on va vous parler ce midi. Parce que je pense que les investisseurs n'ont rien contre de bien payer les présidents ou encore les dirigeants d'entreprise si le titre, d'abord, connaît une bonne remontée en bourse et si, bien entendu, les résultats financiers suivent. Si ça ne suit pas, puis qu'on voit des... On l'a vu ça à Page Jaune, entre autres. Hein, oui. Donné, ça allait mais pas il faut bien, rémunérer les dirigeants sur ce qu'ils ont un contrôle. Et surtout, ce qui crée en termes de valeur économique. Et c'est pour cela que nous avons regroupé, nous, dans notre stratégie d'investissement que nous avons présenté à quelques occasions ici, nos 4 piliers d'investissement. Et un de ces piliers très importants, avant d'investir dans une entreprise, c'est s'assurer d'une gouvernance exemplaire. Et comment qu'on fait pour s'assurer d'une gouvernance exemplaire? On a des critères, on a des critères de gestion de capital, on a des critères de transparence d'information. On a un autre critère que nous appelons la rémunération. Parce que le conseil d'administration d'une entreprise doit s'assurer que les intérêts des dirigeants sont alignés avec ceux des actionnaire. Et pour s'en assurer, ils doivent mettre des formules de rémunération qui incitent les dirigeants à créer réellement de la valeur économique, à assurer la pérennité de l'entreprise et à s'assurer qu'également que l'entreprise, comme j'ai dit tout à l'heure, crée vraiment de la valeur économique pour les actionnaires. Bon, et là, il ne faut pas tomber dans l'exagération aussi, hein, parce qu'on a vu parfois que cette création de richesse, elle baissait, la rémunération montait. On l'a vu souvent. On peut parler de Jim Balsillie avec BlackBerry, entre autres. On peut parler de ce qui s'est passé aussi à Page Jaune. C'était exactement... Mais lorsqu'on analyse la performance économique des entreprises sur plusieurs années, et on paye les dirigeants en fonction de la performance économique qu'ils ont générée sur plusieurs années, ça commence à faire du sens. OK. Mais également, tout à l'heure, vous disiez, il ne faut surtout pas payer les dirigeants en fonction du prix de l'action. Parce que le prix de l'action, à long terme, reflète la valeur économique des entreprises, mais à court terme, les actions peuvent bouger énormément, peuvent descendre. Alors finalement, le prix de l'action, le cours de l'action, n'est pas une cause. C'est un résultat de la création de valeur économique. C'est pour ça qu'on ne doit pas payer les gens, on doit payer vraiment les gens sur la cause de valeur économique, sur la profitabilité que l'entreprise obtient. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on divulgue toujours les rémunérations totales. Comme tel dirigeant a reçu 10 millions de dollars de rémunération totale. Mais sous-jacent à cette rémunération totale-là, il y a de multiples composantes. Les rémunérations sont de plus en plus complexes. Et c'est cela que j'essaie de vous démontrer actuellement. Comme par exemple, un dirigeant va toucher un salaire fixe. Oui. Et il va toucher également un salaire variable. Puis ce salaire variable-là peut vous être versé de différentes façons. Attribution d'actions, attribution d'options, une prime également, une prime au rendement. Autrement également, ça peut être aussi une contribution au régime de retraite. Puis également, finalement, il y a une case fourre-tout qui s'appelle divers. Et des fois, tantôt, je vais te donner des aberrations, comme par exemple, le salaire d'un dirigeant a touché un salaire fixe normal, mais toute la partie variable était dans autre. Alors, on ne sait pas si effectivement, le conseil d'administration a voulu récompenser le dirigeant, mais il n'y avait pas de critères qui avaient été établis pour rémunérer ce dirigeant-là, et il y a eu une grande prime qui a été versée à ce dirigeant.
Bon, allons-y. Je vais montrer quelques exemples. J'ai fait par exprès de ne pas mettre les noms de ces dirigeants pour plutôt attirer notre intérêt sur les types de rémunération que j'ai mentionnés tout à l'heure. Alors, le premier dirigeant, c'est 3,5 millions au total. Ça se décompose avec un salaire de base autour de 800 000, en actions autour de 250 000, des options autour de 650 000 et une prime autour de 900 000, une retraite, une contribution au régime de retraite de 950 000 et dans la case autre, il n'y avait rien de rémunération pour ce dirigeant. Alors, vous voyez que déjà, là, ça nous commence à nous dire là, que cette rémunération-là, relativement correcte dans chacune des cases, il y a peut-être le million de dollars qui a été versé comme contribution au régime de retraite. Nous, on trouve ça un peu exagéré parce que les gens, avec les salaires qu'ils ont, normalement, devraient être en mesure d'assurer eux-mêmes le régime de retraite. Alors, dans le régime de retraite, si on remet encore 1 million de dollars là-dedans, lorsque l'individu a déjà été payé quelques millions de dollars, ça commence à s'additionner et à ne faire, à notre avis, pas de sens. La deuxième, là, on tombe dans les rémunérations qui sont substantielles dans notre fameux palmarès de 10 millions de dollars. Ça ressemble à des rémunérations de bancaires, ça. Effectivement, tu es très perspicace. OK, ça ressemble à une rémunération d'un banquier. OK, effectivement. Et la base est d'1 million de dollars. Mais regardez, en actions, il a reçu 3,4 millions de dollars en actions. Normalement, qui est soit des unités d'acquisition d'actions, des actions qui lui sont données, qui ont une valeur de 3,4 millions de dollars. C'est bon d'un sens, puis c'est mauvais. Parce qu'on serait porté à dire, parce qu'il reçoit des actions, il est sur le même côté que les actionnaires. Mais non, parce qu'il n'a pas eu à payer ses actions. Alors, il a tout à gagner, rien à perdre. Alors, à titre d'actionnaire, nous, lorsque tu ne payes pas une action, tu n'es pas tout à fait du même côté. Alors, les intérêts ne sont pas tout à fait alignés. Et ça pourrait faire en sorte également d'essayer de mousser le prix de l'action pour lui donner la chance de vendre ces actions-là et d'empocher davantage. Est-ce que c'est mieux à ce moment-là de donner des options? Parce que là, il doit atteindre certains objectifs si on veut être capable de faire... Les options, c'est pire. C'est pire? À mon avis. OK. Parce que les options, d'abord, c'est comment évaluer le prix et c'est comme si on fait un chèque en blanc. Et nous avons un cas par la suite, qu'on verra par la suite, qui vous concerne particulièrement dans votre organisation, qu'il y a eu une grosse prime qui a été versée en termes d'options. À mon avis, les options, c'est pire. Puis, les options, ça ne devrait pas exister. Ça a été fortement critiqué. On est en train d'essayer de remplacer ces options-là pour contourner le problème avec des régimes d'acquisition d'actions, mais le résultat est le même. On regardera ça tout de suite après la pause, Carl. On fait une pause, on revient dans un instant tout de suite. Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. On était juste avant la pause en train de regarder les modèles de rémunération. On a vu une personne qui gagnait 3,5 millions, 10 millions. On va avoir un autre qui a gagné le même salaire que le deuxième qu'on a prévu tantôt. Mais sa façon de le payer a été tout autre. C'est bien différent. On parle de 2 millions de base, puis on se retrouve avec, dans la catégorie haute, 8 millions. Là, ça ne manque pas un peu de transparence, ça? Tout à fait. À notre avis, on ne sait pas pourquoi. Ça n'a pas été basé sur des critères de performance. Il a reçu un cadeau. Est-ce que c'est justifié ou pas? On n'a pas l'information pour confirmer ou l'infirmer. Alors, ça nous apparaît bizarre comme modèle de rémunération. Est-ce que, par exemple, ça aurait pu être une fusion-acquisition née à bon port qui aurait pu lui permettre d'avoir ce genre de choses-là? Vraisemblablement, mais à titre d'actionnaire... On veut savoir pourquoi. On veut savoir pourquoi. On veut avoir un rationnel, une logique. Sinon, parce qu'on doit se rappeler, au début, j'ai commencé ma présentation pour nous légitimer à analyser la rémunération des dirigeants. C'est pas pour les critiquer, nous. C'est juste pour nous permettre de faire de meilleurs investissements parce qu'un aspect important de la gouvernance, c'est la rémunération, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, s'il y a un élément de rémunération qui nous apparaît comme incohérent ou impertinent,
bien, ça nous porte à croire que la gouvernance de cette entreprise peut vouloir laisser à désirer et nous, on n'aura pas beaucoup d'intérêt à investir dans ce type d'entreprise. Bon, rapidement, si on regardait la méthode d'analyse maintenant que vous avez mise très sur rapidement, papier. je lui ai dit, c'est la rémunération des 50 dirigeants des plus grandes entreprises publiques au Québec. On a évidemment ramassé toutes les informations requises par rapport aux rémunérations de ces dirigeants. Et également, nous avons ramassé des indicateurs de performance. Et on s'entend généralement pour dire qu'un bon indicateur de performance, c'est le rendement sur l'avoir des actionnaires. Puis on l'a pris sur 5 ans en attachant une importance plus importante aux plus récentes données, ça veut dire les données de 2014, parce qu'on parle de la rémunération de 2014. Et également, on a pris la croissance du bénéfice par action. Parce que si tu regardes actuellement les différents modèles de rémunération, il y en a qui ont d'inventer de nouveaux indicateurs de gestion, peut-être qu'ils sont meilleurs que ceux-là, mais beaucoup plus complexes à comprendre. Et également, on peut se demander, pourquoi pas avoir pris des indicateurs qui sont conventionnels, qui ont des pratiques comptables publiques pour les avoir développés. C'est-à-dire le rendement sur l'avoir propre des actionnaires qui nous apparaît excellent, puis la croissance du bénéfice par action. Et ensuite, vous faites le classement selon la performance, la rémunération versus la performance. Tout à fait. Tout à fait. Puis là, on a des constats. Le premier constat, la rémunération moyenne est de 4,3 millions de dollars, ce qui correspond à environ 100 fois le salaire moyen autour de 40 000 dollars des travailleurs. Alors, de là, il n'y a aucune commune mesure. Et ça commence à être beaucoup d'argent pour un dirigeant. Et les dirigeants, ça va de salaire d'environ un demi-million à plus de 11 millions de dollars annuellement. Est-ce que quelqu'un vaut vraiment 11 millions de dollars? Puis, ce qu'on a remarqué, je vous vole peut-être un peu le punch pour la suite, c'est qu'il y a une récurrence de ces rémunérations-là. Indépendamment de la performance économique, ça veut dire que quelqu'un qui a gagné 10 millions, l'année d'après, va gagner encore 10 millions, puis il va avoir même une surenchère, il va gagner davantage. Comme par exemple, la moyenne de l'année passée était autour de 3,8, si je me souviens bien, puis cette année de 4,3 millions de dollars en moyenne. Le côté variable, est-ce que c'est le gros de la rémunération? Ou... Ah, quelle belle question. Effectivement, à mon grand étonnement, puis depuis plusieurs années que nous faisons l'analyse, 75 de la rémunération totale est la composante variable de la rémunération. Et c'est cette composante-là qui est supposée de récompenser la performance économique connue par l'entreprise. On parlait tantôt, et dans le variable, il y a les options. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont être capables de les exercer, ces options. Ça dépend du modèle d'affaires de la compagnie. Ça dépend quelle cible on s'est fixé pour transiger ces options-là. Des fois, là, ça tombe à l'eau, ça, là, bien plus souvent qu'autrement. Mais il y a un modèle d'évaluation sur lequel les gens se sont entendus, les experts, pour dire que cette année, compte tenu de l'entreprise en question, compte tenu de son intrinsèque, la valeur des actions est de tel prix pour les actions qui ont été libérées, évidemment. Bon, OK. Là, vous avez amené des exemples de rémunération versus la performance. Oui, parce que effectivement, ceux qui étaient au sommet de notre palmarès, c'est ceux qui avaient des rémunérations raisonnables par rapport à la performance économique de l'entreprise. Et ceux qui étaient au bas de notre palmarès, c'était des rémunérations qui étaient très importantes par rapport à des performances économiques plus ou moins adéquates comparées à tout l'ensemble des entreprises. Des exemples, il y a souvent le nom de Stanley Ma, de MTY qui revient, et il est en haut du palmarès, là, selon vous. Oui, parce qu'il y a une belle performance économique, un rendement sur l'avoir propre là, très important, puis sa rémunération est très acceptable. Si je me souviens bien, c'est en bas d'un demi-million de dollars, puis il n'y a pas de programme d'actions, il n'y a pas de programme d'options. La même chose pour M. Desgrosses-Zéhier, Debeau et Martineau. Belle rentabilité sur le capital, indépendamment du cours à la bourse. Okay? C'est vraiment la performance économique de l'entreprise, sa croissance du bénéfice par action. Et également M. Brian McManus de Stella Jones, qui a une belle croissance économique. Qu'est-ce qu'on remarque souvent, qu'est-ce qui aide à la gouvernance et à la raisonnabilité des rémunérations? C'est lorsque les dirigeants sont également des actionnaires importants. Une autre lacune qu'on a remarquée, et que malheureusement je critique énormément, c'est lorsque nous avons des actionnaires importants qui touchent également des rémunérations importantes.
OK? Ça, on trouve qu'il y a une incohérence. Parce qu'une bonne entreprise qui est dirigée par un actionnaire important, qui est souvent le fondateur, n'a pas besoin d'être incitée par une rémunération additionnelle pour y trouver son compte. Déjà, à partir de ces actions, ce sont des gens qui sont multimillionnaires et c'est des gens qui sont rendus, qui font beaucoup ça par passion de l'entreprise que par une rémunération additionnelle qui est dans le fond, à notre avis, relativement peu élevée par rapport à leur patrimoine des actions qu'ils détiennent dans les entreprises. Mais en théorie, là, puis entre guillemets, la théorie, là, il y a toujours un comité de rémunération sur les entreprises, particulièrement, là, vous avez mis 6 entreprises qui sont à la bourse. Habituellement, il y a un comité de rémunération qui est là pour diriger, en tout cas, le conseil d'administration, pour dire, ben là, regarde, voici la politique de rémunération de la compagnie pour cette année, allons-y avec ça. Habituellement, ça va être adapté. Encore, vous avez complètement, totalement raison, et on s'est posé la même question. Mais on semble que les comités de rémunération sont fortement influencés par les rémunérations des concurrents de l'entreprise et également sont fortement influencés par les modèles de rémunération qui proviennent des conseillers en rémunération. Et ça fait en sorte qu'à notre avis, ce n'est pas... ça ne révèle pas les particularités des entreprises, comme par exemple ceux qui sont gérés par des dirigeants qui sont les fondateurs de l'entreprise et qui détiennent beaucoup d'actions de l'entreprise. Vous parliez de lacunes tantôt du modèle de rémunération. Il y en a peut-être quelques-unes qu'il faudrait regarder, là, parce qu'il semble y avoir un lien très faible, selon ce que vous dites, entre la rémunération et la performance de l'entreprise. Ça m'inquiète un peu, ça. C'est très inquiétant. Et c'est ça, à notre avis, qui est à la source de tous les autres problèmes. Parce qu'on sait que la rémunération variable, qui est une grande partie de la rémunération totale, doit récompenser la bonne performance. Et lorsqu'on fait notre étude pour établir un lien entre la rémunération et la performance économique qu'a connue l'entreprise au cours des 5 dernières années, il n'y en a pas de relation. Alors, ça nous force à nous poser la question, est-ce que les indicateurs de performance qui déclenchent la rémunération sont les bons? Possiblement non, en général. Est-ce qu'ils sont assez exigeants, les indicateurs? Parce qu'il faut avoir les bons, mais il faut également être assez exigeant de façon à ce qu'on ne paye pas pour une performance normale. On paye pour une performance qui est exceptionnelle, qui est exemplaire. Et la troisième, bien, c'est l'ampleur de la rémunération. Il n'y a aucune commune mesure entre la rémunération qui est versée au dirigeant principal et les rémunérations des autres dirigeants. Ça peut créer de sérieux problèmes. Et aussi, les salaires qui sont payés aux gens qui travaillent pour l'entreprise. Et l'excuse numéro 1 qui arrive toujours quand on pose des questions sur la rémunération d'un président ou de ses acolytes, c'est que si vous voulez avoir de bons dirigeants d'entreprise, il faut les payer. Et c'est difficile. Vous êtes plus ou moins en accord, si je lis bien votre théorie. Là. Ouais, moi, je suis plus ou moins en accord avec ça. Puis si on fait ça, c'est exactement un problème qui mène, à notre avis, à une surenchère. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour, à mon avis, régler le problème? Oui, rapidement. Oui, c'est que finalement, c'est de dénoncer les mauvaises pratiques de rémunération et d'encourager celles qui sont bonnes.